Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse. Après avoir passé au peigne fin les superbes rencontres européennes de ces dernières semaines, on va maintenant retrouver des sujets de fond, et parmi eux celui-ci. Pourquoi Zidane est-il retourné au Real Madrid? En effet, lundi dernier, quand le Real Madrid sortait d'une des pires semaines de son existence, la nouvelle a pris tout le monde de court. Alors qu'il avait quitté le club fin mai, Zidane retrouve le banc madrilène 10 mois plus tard. Alors déjà, la première question, c'est forcément quel intérêt pour le Real? Et petit spoiler, c'est pas la question la plus difficile de la vidéo. Sous Zidane, le club a connu l'une des plus grandes périodes de son histoire, 2 saisons et demie fastes, qui ont vu le Real Madrid soulever 3 Ligues des Champions consécutives et remporter la Liga en 2017. Bien sûr, les succès passés ne sont pas une garantie de triomphe futur, mais s'il accomplit ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a fait la dernière fois, ce sera déjà une réussite. Au-delà de l'aspect sportif ensuite, et comme souvent Real Madrid, il faut pas non plus négliger la dimension politique de cette nomination. Pour Florentino Pérez, et dans un club où l'avis des socios, entité votante, est un levier fondamental de légitimité, l'arrivée de Zidane permet, un peu comme par magie, de transformer l'environnement du Real Madrid. Et on passe immédiatement d'un contexte de destruction à une perspective de construction. Voilà, le hier est oublié et tout le monde regarde maintenant vers le lendemain. En matière de gestion de crise, c'est un coup de maître absolu, et bien plus pertinent que celui de nommer José Mourinho, une figure qui divise l'opinion et qui diviserait sans doute encore plus un groupe déjà déchiré. Parce qu'en effet, si ce timing est stratégique à plus d'un titre, c'est aussi parce qu'il est dirigé vers l'interne. Les dernières semaines ont vu leur lot de frictions et d'altercations entre Ramos et Pérez, entre Ramos et Marcelo, entre autres, pour rassurer le vestiaire et remobiliser ceux qui comptent parmi les plus forts caractères du football européen. Il fallait un dénouement rapide, et puis alors que le Real Madrid n'a quasiment plus rien à jouer en cette fin de saison, c'est aussi une période idéale pour prendre la température, faire un état des lieux. On va dire que c'est une période idéale tout simplement pour préparer la suite des événements. Et si Zidane en conférence de presse a éludé au maximum les questions orientées mercato, il l'a reconnu finalement, on peut s'attendre à du changement. Alors on a évoqué les raisons pour lesquelles Zidane est un bon choix pour le Real Madrid, mais est-ce que la réciproque est vraie? Évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est ce risque immense de ternir son héritage, de noircir un peu le tableau de ses succès précédents. Et alors c'est assez terrible dit comme ça, mais quelque part c'est vrai, on attend de Zidane la perfection, on attend de Zidane l'immaculé. C'est une pression qui s'est mise tout seul, et qui est la conséquence logique d'une carrière madrilène sublime, en tant que joueur d'abord, puis en tant qu'entraîneur. Ça vient peut-être aussi avec son attitude, sa personnalité réservée, cette fameuse aura. Il donne l'impression que tout ce qu'il touche se transforme en or, et que l'échec le fuit. Et pourtant, en revenant aujourd'hui, on peut pas s'empêcher de penser que cette image pourrait être sérieusement mise à l'épreuve, et que certains de ses succès même pourraient être réinterprétés. La saison dernière, le Real remporte une 3e Ligue des Champions consécutive, mais dans quelle mesure est-ce qu'elle est le fruit d'une réussite insolente? Dans quelle mesure est-ce qu'elle masque réellement une saison fébrile sur le plan national? Dans quelle mesure est-ce que toutes ces réussites sont imputables à Ronaldo, plus encore que Zidane? Je dis pas que c'est des questions qui sont justifiées ou que je partage nécessairement leur sous-entendu, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera des questions qui arriveront vite sur la table si Zidane ne réussit pas à nouveau la saison prochaine. Mais donc une fois qu'on a dit ça, personnellement je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Je trouve que c'est une décision plutôt pertinente, et si on devait lister toutes les raisons pour lesquelles Zidane est retourné au Real Madrid, je pense qu'on peut voir au moins celle-ci. D'abord, alors qu'il avait quitté le club car n'estimant pas avoir les ressources nécessaires pour mener à bien une campagne triomphante, et alors qu'il revient là, un peu dans la peau du sauveur, on peut estimer qu'il a eu de la part de Florentino Pérez des garanties sportives considérables. La saison écoulée a été l'illustration d'une fin de cycle, le Real a très peu dépensé sur les derniers exercices, donc les coffres sont pleins, le président est enclin, Zidane arrive avec du pouvoir décisionnel doublé de, vraisemblablement, pas mal de latitude sur le marché des transferts, c'est une belle situation. Deuxième argument ensuite, c'est que, un peu dans la continuité de cette idée, donc pas mal de ressources pour reconstruire, un pouvoir étendu, etc., il y a aussi le fait que si sa première et seule expérience d'entraîneur avait débuté in medias res, en plein cœur de la saison 2015-2016, en héritant d'un groupe déjà bâti, il va être cette fois face à un défi très différent qui va solliciter et faire grandir d'autres aspects de son métier. On connaissait déjà Zidane le motivateur, Zidane le mentor, Zidane le leader charismatique. On va maintenant découvrir
Zidane l'architecte, Zidane l'inventeur, Zidane le théoricien, reconstruire et faire au moins en partie table rase du passé. Ça va lui permettre de devenir plus qu'un homme de vestiaire, mais aussi un véritable stratège qui dessine les contours de sa nouvelle équipe des mois à l'avance. On a aussi souvent dit que malgré tous ses succès, on avait un peu de mal à lire sur le terrain une véritable patte Zidane, qu'il avait pas vraiment de philosophie de jeu ultra distincte. Ça pourrait changer. D'autres facteurs ensuite ont pu jouer dans une certaine mesure. Déjà, entre sa démission fin mai et aujourd'hui, il s'est quand même passé quelque chose d'assez notable. La France a remporté la Coupe du Monde, et alors qu'on l'imagine évidemment prendre la tête des Bleus à un moment ou un autre, ce succès a renforcé la position de Deschamps pour au moins quelques années. Zidane n'a également jamais caché la reconnaissance qu'il voue à Florentino Pérez, qui lui avait ouvert les portes du Real en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur. Alors il y a sûrement dans une certaine mesure l'idée de rendre service à un homme et une institution qui lui a tant apporté. Enfin, on peut légitimement estimer que le marché des clubs capables de recevoir Zidane est très limité. United a sans doute trouvé chaussure à son pied avec Solskjaer, la Juve sort d'une remontée historique face à l'Atlético et Allegri est moins menacé. Au sommet du foot mondial, l'attente peut être longue, et Zidane a voulu l'écourter parce que, et c'est à mes yeux l'ultime raison et la raison ultime pour laquelle Zidane est retourné au Real Madrid, c'est tout simplement qu'il aime entraîner. Alors bien sûr, le foot est très intéressant à analyser, c'est toujours passionnant de considérer les bénéfices, les risques, les coûts d'opportunité, les défis, les stratégies, mais il faut pas oublier que pour les acteurs, c'est au moins autant du plaisir, et j'imagine donc que pour un mec qui a vécu toute sa vie avec le foot, et vu ce que le foot lui a donné, il y a tout simplement une envie de faire ce qu'il aime, de vibrer, et à quoi sert une vie si ce n'est quand on en a l'opportunité d'être heureux. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu sur la vidéo, comme vous le savez, ça m'aide énormément. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez pas rater la suite des événements, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ce qui me fera très plaisir, quoi qu'il en soit. Et de notre côté, on se retrouve bien sûr très vite, dès lundi soir, pour notre récap habituel du week-end européen. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente soirée, prenez soin de vous, et on se dit à bientôt. Bisous.